Bienvenue sur l'émission Jeune et Jolie in Christ. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur le plateau pour une nouvelle émission. Et oui, le thème aujourd'hui, c'est les chrétiens et les boîtes de nuit. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Et oui, nous avons Prince, le prince du showbiz africain. Alors Prince, comment vas-tu? Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Aussi, Estelle, encore merci de nous recevoir sur ton émission. Je t'en prie. Donc, Prince, on t'a invité aujourd'hui, mais les personnes qui nous regardent ne te connaissent pas. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis Prince Maenge, leader fondateur d'une compagnie qu'on appelle Afro Unite. Dans le showbiz, on dit je suis le prince du showbiz africain. Ok. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, Prince, le sujet aujourd'hui, c'est les boîtes et puis les chrétiens. Donc, j'aimerais déjà savoir, depuis combien de temps tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Ben, c'est Jésus là. J'ai accepté, on peut dire, entre 2002 et 2003. Et la manière que je l'ai connu, c'était vraiment fantastique. Wow. Et depuis ce jour, vraiment, il est tout pour moi. En amen, fait. Amen, amen. Yes. Amen, c'est super. Et donc, dis-nous, donc, ta vie avant, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu étais quelqu'un déjà qui était dans le showbiz? Tu aimais beaucoup organiser des événements? Comment était ta vie avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien c'est pendant que tu as accepté Jésus-Christ que tu as commencé à développer ce don de l'organisation, en fait, des événements? Bon, moi, je vais dire, j'ai grandi dans une famille, parce que mon père et ma mère ils sont des chrétiens. Amen, d'accord. Donc, j'ai connu le Seigneur depuis tout petit, en fait. Depuis tout petit. Ouais, ouais. Donc, je peux pas expliquer pour dire, bon, avant, c'était comme ça, parce que je connaissais pas encore. D'accord. Mais j'ai grandi, voilà, dans une famille chrétienne, et vraiment, c'est dans ça que tout a commencé. Tout a commencé. Tout a vraiment commencé, ouais. Donc, tu es déjà bien entouré. Bien entouré. La présence de Dieu, les parents, c'est vraiment important. Tu as Voilà. vraiment eu de la chance, c'est pas tout le monde, en fait. C'est ça, Donc, ouais. c'est déjà une bonne chose pour toi. Et dis-moi, est-ce que tu es déjà allé en boîte de nuit? Oui, 3 fois comme ça, mais personnellement, je ne suis pas quelqu'un de boîte de nuit. D'accord. Voilà, je suis allé pour des anniversaires, on m'a invité 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme je le dis. Voilà, ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu en boîte de nuit, ou il y a des choses qui t'ont déplu? Qu'est-ce que tu penses personnellement de la boîte de nuit? Est-ce que tu as aimé ou, Bon, ou pas du tout? Étant là-bas, comme je suis quelqu'un qui est calme, avant j'étais plus calme que maintenant. Waouh. J'étais plus calme que maintenant. Et quand j'étais là-bas, j'étais pas trop tranquille. Parce que avoir le Seigneur avec toi, quand tu viens quelque part, c'est pas la même chose de la manière que tout le monde le voit. C'est ça, c'est ça. Tu vas aussi, il y a beaucoup de choses que tu vois en fait. Différemment des autres personnes en fait qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tu as ton œil, tu regardes dans le physique, mais aussi quand tu as ton œil spirituel, il y a aussi des choses que tu vois. Yes, Ouais. Donc, j'étais pas trop à l'aise, mais tu allais quoi? Je suis allé juste pour faire plaisir à la personne qui m'a invité. Mais quand tu disais que tu n'étais pas trop à l'aise, qu'est-ce qui te mettait, qui t'indisposait en fait en boîte de nuit? C'était les gens comme ils étaient vêtis, c'était la musique, c'était l'atmosphère. Qu'est-ce qui te mettait mal à l'aise en fait? C'est le comportement de certaines personnes. D'accord. Il y a des personnes qui vont là-bas, c'est pas juste pour s'amuser, mais à cause des situations qu'ils vivent. Il y a des personnes qui sont attirées là à cause,
des esprits qui sont en train de les animer. Oui. Voilà. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Wow. Ouais. D'accord. Alors, dis-nous un peu. Est-ce que, selon toi, un chrétien peut aller en boîte de nuit pour évangéliser? Si tu t'es confié au Seigneur et tu marches selon la volonté du Seigneur, si il t'a mis en mission et qu'il t'a dit de le faire, vas-y. D'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou sur ça. Mais si le Seigneur t'a rien dit et que tu vas là-bas, en tout cas, il y a quoi toi? Donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit peut pousser une personne à aller en boîte de nuit. Parce qu'on a souvent les leaders qui nous disent « boîte de nuit, non, oubliez, c'est pas bien, c'est un péché. Là-bas, c'est une atmosphère vraiment où les esprits se manifestent, donc vaut mieux ne pas y aller. » Alors maintenant, si le Saint-Esprit te pousse à partir en boîte de nuit, tu vas pas dire au Saint-Esprit « non, je n'y vais pas, excuse-moi. Je n'y vais pas. » Ben, moi je dis, il faut écouter la voix de ton Dieu. C'est très important. Parce que nous sommes des instruments. Yes. Un instrument qui n'est pas utilisé, qui n'est pas utilisé n'a pas de valeur. Moi, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je prie tout le temps. Je dis, Seigneur, utilise-moi. Je suis un instrument pour toi. Si je suis un instrument pour toi, pourquoi tu ne peux pas m'utiliser? Alors, si le Seigneur te dit, bon, mon instrument, je veux que tu partes là. Tu ne sais pas, là-bas, il y a quelqu'un que tu peux aider. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se suicider. Il y a peut-être quelqu'un qui vit des situations un peu difficiles. Mais à cause de ta présence, oh là là, amen, amen. Personne wow. recevoir ce que Dieu a prévu pour lui à ce moment-là. Amen, amen, amen. Là, c'est vraiment puissant. Est-ce que tu as un témoignage à nous donner par rapport au fait que tu es sûrement allé une fois, enfin Dieu t'a utilisé à un moment donné pour toucher une personne à travers un restaurant ou une boîte de nuit ou un endroit qu'on qualifie de pas approprié? Je peux dire oui, parce que moi, ce que je vais dire d'abord, c'est que quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la parole, parce que la Bible dit Jésus-Christ est la parole. Amen, amen. Yes. Et je suis vraiment content quand je parle de ce Jésus. Amen, amen. Ah oui, parce que quand tu l'acceptes et que tu as eu l'opportunité et la chance de croiser ce Jésus, tu as accepté la parole. Amen. Donc ça veut dire que tout partout où tu t'en vas, tu as la parole et tu as la sagesse en toi. Amen. Donc je suis vraiment content de parler de ce Jésus-là. Donc, ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que quand tu acceptes ce Jésus-là, tu es libre. Amen. Tu es libre, donc tu n'es pas emprisonné. Donc, je ne veux pas qu'on emprisonne des gens, de dire, bon, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Laisse le Seigneur, va dealer avec cette personne-là. Voilà. Maintenant, mon témoignage, c'est que, voilà, yes, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'étais allé pour des vacances et aussi pour le travail. D'accord. Voilà. Et mes frères m'ont invité voilà, à prendre un pot. Comment on appelle ça? Dans un maquis. Qu'est-ce que c'est un maquis en fait? Maquis, c'est genre comme une buvette, quelque part où on peut boire, où il y a la musique. On peut aussi manger. Mais c'est juste créé pour passer le temps de boire. Voilà. Se distraire en fait. Voilà. Donc je suis allé, ils m'ont invité. Je suis allé. Ils ont commandé ce qu'ils voulaient boire, de l'alcool, le vin, je sais pas. Mais moi j'ai pris une boisson qui était non alcoolisée. D'accord. Parce que non seulement l'alcool n'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans mes gemmes, donc je ne prends pas l'alcool. Mais aussi je suis chrétien. Amen, donc je ne bois pas. Donc je suis parti et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es chrétien et puis tu viens dans les coins comme tu viens ici. J'ai dit, c'est pas parce que je suis chrétien que je serai emprisonné. Et regarde-moi et regarde-toi. C'est ça la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Et lorsque j'ai fini de parler, il y a mon frère qui m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais faire comme toi.
je ne vais plus boire. Amen. Wow. Dès que ça c'est venu, c'est que ça veut dire que j'ai fait quelque chose dans la vie de cette personne. Bien sûr. Pas seulement juste pour parler, mais dans mon comportement. Donc quand tu acceptes Jésus, tu as un comportement que tu adoptes. Voilà. Qui fait la différence. Qui fait la différence entre les gens du monde, comme on le dit, et quelqu'un qui est en Christ. Yes. Donc tu étais la lumière à ce moment-là. C'est de ça. Wow, tu as ébloui la personne. Ça c'est super. Yes. Ça. Wow. Et maintenant, quel conseil tu peux donner aux chrétiens, aux chrétiennes qui sont toujours chrétiennes et qui n'ont pas d'endroit où aller? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, n'allez pas en boîte de nuit, ne faites pas ça. Mais si on avait l'habitude d'aller en boîte de nuit pour s'amuser, pour se distraire, pour s'épanouir, et aujourd'hui, on nous interdit, où est-ce qu'on doit aller? C'est ça le souci, en fait. Est-ce qu'il y a des coins pour les chrétiens et chrétiennes pour s'amuser? Est-ce qu'il y en a? C'est ça le souci aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui veulent même plus, qui veulent arrêter d'aller en boîte de nuit, et qui disent aujourd'hui que on ne sait pas où aller. Donc, ça nous pousse à aller en boîte de nuit. Voilà. Est-ce que tu as un conseil, un endroit où on peut se retrouver en tant que chrétien et chrétienne et à passer un bon moment, en fait? Moi, ce que je vais dire déjà, je vous dis merci parce que vous me dites que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je suis organisateur. Voilà. Et voilà, c'est pour me dire que je dois faire quelque chose pour ceux qui sont chrétiens, mais aussi arrêter de vous fermer la tête. C'est important, oui. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas sortir et te divertir. Tout à fait. Il faut juste avoir confiance en ton Dieu. Amen. Mets ta foi en lui. Si lui seulement il te dit de ne pas partir quelque part, ne va plus. D'accord. Moi, c'est selon ce que je vois. Voilà. Donc, encore merci. Et c'est un appel aussi à tous les pasteurs, tous les chrétiens et aussi les chantres, s'il vous plaît. Parce qu'il y a plein de chantres. Hein. Oui. Pourquoi ils n'ont pas encore fait quelque chose où les enfants de Dieu qui se sont un peu fragiles, parce que ceux qui refusent de partir dans les coins, c'est parce qu'ils sont fragiles. Ils n'ont pas encore expérimenté les dieux de la manière qu'il faut l'expérimenter. Parce que si tu expérimentais Jésus, parce que Jésus lui-même, il n'était pas seulement parmi ceux qui étaient saints, qui étaient parfaits. Jésus dit dans sa parole qu'il est là pour ceux qui sont malades. Amen. Oui, c'est ça. Un peu pour ceux qui sont malades. Donc quand tu viens à l'église, quand tu es venu parce que tu es malade, tu te sens pas bien. Mais lorsque tu as eu ta guérison, tu deviens un instrument et tu dois aller envoyer cette lumière que tu as appris. On est dans un autre niveau aussi. Que tu as appris à ceux qui ne connaissent pas. Amen. Wow. Est-ce que tu vois? Yes, donc si tu te renfermes, parce que tu es trop spirituel, tu es trop saint. Le don que Dieu a mis en toi, tu ne peux pas l'exercer. Bien sûr. Tu dois exercer ça où? Par ceux qui sont malades. Yes. Et leur montrer le vrai chemin, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Vraiment, notre frère là, Prince, est vraiment inspiré. Je sais que le Saint-Esprit est présent sur le plateau là. Vraiment. Merci. Amen, amen. On te rend gloire, Seigneur. Amen. Vraiment. Et alors, j'ai une autre question. En fait, j'aimerais savoir, alors, donc, c'est un appel pour tous ceux qui sont organisateurs d'organiser des événements chrétiens où la jeunesse peut s'épanouir. S'épanouir. Voilà. De créer les organisateurs, les chantres aussi, et les pasteurs. D'organiser des choses où tout le monde... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Yes, énormément. Oh, Seigneur Jésus. Beaucoup d'églises. Partout. Tu rentres ici, il y a église. Tu vas là-bas, il y a église. Alors, si ces pasteurs, ces chantres pouvaient se rencontrer, s'unir, et ils peuvent créer, ils peuvent venir ensemble et avoir un local pour organiser des choses pour que les gens viennent. Mais aussi, je ne veux pas que les gens soient renfermés. Parce que les gens du dehors ont besoin de vous. Oui. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Amen, 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 amen. Donc, je ne veux pas qu'ils soient renfermés. Donc, j'exhorte à quelqu'un qui est vraiment assis, qui m'entend, d'aller, de sortir. D'accord.
D'organiser des événements. Voilà. Et aussi d'organiser des rencontres, voilà, où ils peuvent se réunir. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, Prince. C'est vraiment une très bonne idée. Je pense que on va discuter de quelque chose après l'émission, je pense. Donc voilà. Alors, dans un instant, nous vous retrouvons. Soyez connectés. Princely. Big brands, low prices. Et oui, nous revoilà sur la suite de notre émission. Et donc, le thème était les chrétiens et les boîtes de nuit. Et nous sommes avec notre invité, Prince, le prince du showbiz africain. Alors, Prince, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une boîte de nuit, en fait? Parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui ne sont jamais allées en boîte de nuit. Hein. Ce n'est pas tout le monde, en fait. Donc, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est une boîte de nuit? Selon moi, d'abord, merci pour la question. Selon moi, étant dans le showbiz, boîte de nuit, c'est gens comme, je vais parler autant de nos parents, c'est gens comme un boom, où tu viens, c'est où tu rencontres une copine, et voilà, vous asseyez, vous échangez, et vous passez un bon moment avec de la musique, et vous buvez un peu. Avant, on contrôlait... tu connais la dose de l'alcool que tu vas prendre, que tu vas consommer. Et l'alcool n'était pas assez fort que maintenant. Non, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, ça a pris une autre image. L'accoutrement, d'abord, les habits, ça, surtout, oui. qui intriguent, qui attisent. Plus la boisson qui est devenue encore assez forte. Et à cause des différentes situations que certaines personnes vivent, quand ils sont dans des problèmes, ils aiment prendre de l'alcool pour, je ne sais pas, pour quelque chose d'autre. Voilà, parce que chez eux, quand ils sont un peu ivres, ils oublient les soucis. Donc voilà, chez moi, boîte de nuit, c'est quelque part où il y a la musique, mais qui est remplie de l'alcool et avec des tenues un peu extravagantes. Qui peuvent pousser au péché aussi. Voilà, voilà. D'accord. Donc pour toi, une boîte de nuit, c'est un endroit où on consomme beaucoup d'alcool. Voilà. On a incité à consommer beaucoup d'alcool. Il y a de la musique, pas forcément de la musique chrétienne. Et aussi, il y a un accoutrement assez, on va dire, un peu ouvert, dénudé, qui peut pousser au péché en fait. C'est ça. Donc c'est à peu près ça, la boîte de nuit. D'accord. Donc dis-moi un peu, selon toi, pourquoi les leaders interdisent à nous les chrétiens de ne pas aller en boîte de nuit? Selon moi, les leaders empêchent les chrétiens d'aller dans les boîtes de nuit à cause de ces choses-là. Parce que déjà, dans la boîte de nuit, là, on ne contrôle pas la dose de l'alcool. Et lorsque tu es ivre, tu fais des choses qui ne sont pas de toi. En fait, ça t'humilie, ça te met bas. C'est vrai, en fait. Et encore, il y a des tentations partout. Voilà, tu vas voir une fille aujourd'hui, c'est pas comme avant, où nos mamans et tous, ils sont bien habillés, tu achètes bien habillés. Voilà. Ça recouvre, oui. Mais aujourd'hui, la valeur de la femme est montrée dehors. C'est vrai. Donc, ça fait partie de l'une des choses là que les leaders aujourd'hui ne veulent pas que les enfants de Dieu partent dans ces lieux comme ça à cause de ces valeurs-là qui sont montrées partout. Aujourd'hui, aussi, des gens qui vont dans les boîtes de nuit avec des couteaux. C'est vrai aussi, le danger, la violence et tout, ouais, c'est ça. Voilà, des couteaux. Et encore l'alcool. Les gens aujourd'hui ne savent pas comment contrôler
la dose de la boisson. Voilà, si toi, tu sais que quand tu bois, c'est un verre que tu peux contenir, mais comme tu es avec des amis, tu veux montrer que tu sais boire. Donc, tu vas te servir et le problème maintenant, c'est que tu deviens ivre et tu fais des dégâts. Soit tu vas, il y en a, quand ils boivent, ils font des palabres par-ci, par-là. Il y en a qui parlent beaucoup. Il y en a qui ont sommeil en même temps. Et vous voyez, ils sont en train de traîner partout. Yes. Voilà. Donc, c'est pour tout ça. Pour ne pas que ils veulent empêcher que les enfants de Dieu puissent tomber dans le truc comme ça. Parce que comme je dis, quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la sagesse. Amen. Donc, tu deviens un ambassadeur, en fait. Yes. Tu deviens quelqu'un de bien. Tu deviens quelqu'un de, respectable. Quelqu'un qui va traîner par terre dans une boîte de nuit. Tu vas respecter la personne comme moi. Sincèrement. Ah oui. Donc, je vois que c'est pour ça les leaders chrétiens ne veulent pas que les brebis, comme on le dit, voilà, vont dans des coins comme ça. Donc, c'est pour dire aussi que nos leaders nous aiment et c'est pour ça qu'ils veulent nous éviter de faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est pas pour nous embêter forcément, mais c'est plutôt pour nous protéger en fait. Donc, selon toi aussi, pourquoi on nous a interdit d'écouter les musiques dites du monde en fait? Selon moi, on dit la musique du monde, parce que je suis dans le showbiz, j'écoute aussi des artistes. Bon, il y a certaines musiques qui ne sont pas appropriées pour les oreilles des chrétiens. On peut dire la vérité. Parce que tu ne veux pas entendre des trucs, tu ne veux pas entendre des trucs grossières. Mais il y a aussi des chansons, il y a des chanteurs, des artistes qui ne sont pas chrétiens, mais lorsqu'ils chantent, ils parlent de la vie, ils parlent de l'amour, ils parlent de la réconciliation, ils parlent aussi de justice. Ils donnent des histoires passées. Par exemple, je suis dans le tradit moderne, dans le showbiz tradit moderne, et eux, quand ils chantent, ils veulent vous parler, ils vous donnent des conseils. Oui, quand nous, ils étaient jeunes au village, voilà comment ça s'est passé. Quand il y a palabre, voilà comment ça se règle. Des chansons comme ça, je ne crois pas qu'un chrétien n'aura pas le droit d'écouter. Oui. Voilà. Donc, il y a une catégorie de chansons. Des chansons que le chrétien ne doit pas écouter. Mais moi, ce que je veux dire, je veux que le chrétien lui-même ait un discernement à lui-même pour discerner ce qu'il doit écouter et ne pas écouter. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que donc il y a certaines musiques qui incitent le chrétien à pécher en fait? Il y a certaines musiques du monde qui peuvent inciter le chrétien à pécher. Il y a certaines musiques américaines ou même françaises ou bien quelles que soient qui peuvent nous pousser aussi à faire des choses que oui, je crois que oui, ça peut t'exciter à pécher parce que ça dépend aussi de l'humain. Il y a des personnes qui sont très fragiles d'esprit. Par exemple, je vais prendre l'exemple des enfants. Un enfant qui est en train de grandir, il cherche à voir comment il va marcher, comment il va se comporter. Mais en écoutant une chanson qui dit, bon, tu peux dire des mots grossiers. Eh ben, la personne va dire, il va commencer à parler. Il va dire des mots grossiers. Pensant que c'est normal en fait. Voilà. Mais, comme je dis, il y a des chansons qui t'aident. Tu es dans la tristesse, tu n'as pas besoin tu as besoin de quelque chose qui va te remonter. Et il y a des chansons pour ça. Et quand tu es en train de pleurer, tu as besoin d'une chanson comme ça. Par exemple, moi j'ai perdu ma grand-mère. Et j'ai des artistes qui sont entrés en studio pour chanter ma grand-mère. Et lorsqu'ils ont sorti cette chanson-là, j'étais vraiment content. Et je vais les remercier, les artistes de Guy Burois. Voilà. Et lorsque ma maman écoute ça, elle pense à sa maman. Ça lui fait du bien. Voilà. Ça lui fait du bien et elle pense au bien faire les choses que sa maman a fait de son vivant.
Est-ce que vous avez vu? Oui. Donc, la musique, ça te fait réfléchir, ça te fait danser. Et aussi, ça peut te donner des résolutions de travailler et de devenir quelqu'un. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour cette réponse. Prince, alors parle-nous un petit peu de ta compagnie, Afro United. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? On a envie de savoir en fait. Okay. La compagnie Afro Unite, c'est une compagnie d'événementiel. On fait la promotion et aussi on organise les événements. D'accord. J'ai commencé en 2015. D'accord. Mon tout premier événement, c'était le Afro European Buffet, où j'ai pris un chef professionnel. Il a fait du mix, la nourriture, comment on appelle africaine? Ça? Oui, afro et européen. Wow. Et l'entrée, c'était juste seulement 10 livres. Et vous mangez du... C'était à volonté? À volonté. Wow, c'est super ça. Donc, c'est des événements, c'est des événements comme ça que je fais. Souvent, je me base beaucoup sur la nourriture, mais aussi sur la culture. Voilà. Et Afro Unite, on fait beaucoup, on veut faire beaucoup de pays. Mais comme on dit chez nous en Afrique, avant de balayer chez quelqu'un, il faut regarder chez toi d'abord est propre. Alors, chez moi, la Côte d'Ivoire que moi je connais. Okay. Donc, je prends mon temps pour promouvoir et montrer la culture ivoirienne. Voilà, dans la musique, la nourriture et aussi dans le théâtre. Wow. Bientôt, je vais Wow. vous présenter du théâtre. D'accord. Waouh, ça c'est de bonnes ambitions. Hein. Ah oui. C'est vraiment très très bien. Alors, est-ce que tu as un Facebook où on peut te contacter, où on peut voir ce que tu fais, ce que tu proposes? Ah oui, vous pouvez me contacter directement, soit sur ma page, une page qu'on appelle The Prince. Ok. Il y a aussi la page de la compagnie Afro Unite. Écrivez Afro Unite LTD. Et voilà, vous pouvez me contacter là pour des soirées, pour beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, merci Prince d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ravis. On a passé vraiment un bon moment. Notre émission tire à sa fin. Donc, n'oubliez pas de rester connecté encore avec nous jeudi prochain à 20h30 sur Facebook Olive TV. Nous sommes présents au Congo avec le décodeur StarTime, TNT et Canal+. Donc, nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Je voudrais aussi remercier la production Olive TV qui sont vraiment impeccables. Je vous fais beaucoup de bisous, je vous aime et c'est l'onction qui fait la différence. À bientôt. Listen.